Eh ouais, on était bien la semaine dernière, on avait le cœur, l'esprit léger. Moi je pensais juste à vous qui déconniez un petit peu sur ma barbe, qui était tombée, et puis bon ben, voilà. Alors évidemment, un petit peu comme ma barbe en fait, finalement la vie doit repousser pour les vivants, ceux qui restent, après les terribles événements. Donc, je vous propose de faire un JT tout ce qu'il y a de plus normal et évidemment de le dédier à tous ceux qui perdent la vie pour rien. Une petite image alors que j'ai choisi, un hommage de Monsieur Garcin, le célèbre serial cutter comme il dit. C'est très symbolique, voilà, vous avez la tour Eiffel qui est droite, debout, forte dans le vacarme et le fracas des onomatopées. Voilà. Tout de suite, c'est les news de la semaine et il y en a beaucoup puisque c'est le mois des sollicitations chez DC, chez Marvel, chez les éditeurs. Donc en fait, les solicitations, en fait, c'est le mois où, c'est la période du mois où on annonce les comics à venir pour les mois qui viennent. Et là, c'est pour février 2016 et il y a pas mal de petites nouveautés. On va un petit peu les passer en revue. Alors chez DC, en fait, à partir de février 2016, 3 séries ongoing vont avoir de nouvelles équipes créatives dont on connaît déjà les noms. Vous avez Greg Pak et Noel Rodriguez qui se chargent de reprendre Teen Titans, Dan Abnett et Vicente Cifuentes qui rejoignent Aquaman, tandis que Tim Seeley et Juan Ferreira reprendront The New Suicide Squad. Alors vous voyez, apparemment pour dessiner chez DC Comics, il faut porter un sombrero et savoir danser la Macarena et Macarena. En février 2016, c'est aussi le mois de l'histoire noire aux États-Unis et Marvel Comics l'a bien compris puisque l'éditeur, à qui on reproche en fait un certain manque de diversité et de mixité culturelle aussi bien à l'intérieur des comics, même si évidemment ils se sont largement arrangés depuis une dizaine d'années, mais surtout, et c'est le point qui fâche, parmi les équipes créatives, a embauché notamment beaucoup de noirs américains pour venir renforcer leur équipe créative dès février 2016. On vous avait parlé dans le JT numéro 3 d'Afra Richardson qui a été engagée en tant que dessinatrice sur un projet, de Ta-Nehisi Coates qui se chargera, dans le JT numéro 2 on vous l'avait dit, qui se chargera de reprendre le titre Black Panther. Et là c'est avec un immense plaisir pour moi que Marvel nous annonce la venue d'un rappeur excellent qui s'appelle Daryl McDaniels DMC, donc du groupe Run DMC, mythique, sur le titre Guardians of Infinity numéro 3. Alors je sais pas s'il va en faire plus et ça devrait faire plaisir à Twin. Février 2016, c'est d'ailleurs le début du tout nouveau crossover post-Secret Wars donc chez Marvel. Ça va s'appeler Avengers Standoff. Ça célébrera les 75 ans de Captain America. Alors peut-être pas le crossover, mais en tout cas ça sortira pour les 75 ans de Captain America. Et on en connaît un petit peu plus sur l'intrigue. Rien de ouf, hein, n'allez pas vous imaginer que je vais vous annoncer le scoop de l'année. On sait juste que ça impliquera très probablement les cubes cosmiques. Voilà. Ouais, je vois, vous êtes déçus, mais... Chez Image Comics, donc, 2 nouveaux titres. Alors, Mirror, un qui ne m'intéresse pas, enfin, le pitch ne m'a pas trop intéressé, puisqu'il s'agit d'un chien terroriste qui parle, plusieurs personnages assez loufoques en quête d'acceptation, donc je sais pas trop ce que ça vaudra, en tout cas, c'est pas trop sur mon radar. En revanche, vous avez Snowfall. Donc c'est un comics de science-fiction qui se situe en 2045. Un crash a laissé, si vous voulez, la planète dans un état climatique complètement ruiné. Les sociétés ont volé en éclats et les États-Unis s'appellent maintenant les États coopératifs d'Amérique. Et dans tout ce bouquin, finalement, va émerger un homme, un mec qui s'appelle le Sorcier Blanc et qui va utiliser pour lutter contre ce système les éléments. Alors
j'en sais pas plus que vous. Alors est-ce que c'est un terroriste, est-ce que c'est un génie, est-ce que c'est un hors-la-loi ou bien est-ce que c'est un héros? On verra bien. En tout cas, ça, vous êtes sûr qu'en février 2016, c'est dans ma checklist. C'est tout pour ce que j'ai retenu des Solicitations. Et je voudrais finir avec deux petites choses. Donc tout d'abord, un dépliant. Vous voyez, quand il y en a qui ne s'embêtent pas à faire un simple prospectus, et bien regardez, Urban Comics, lui, l'éditeur a préféré faire un... Évidemment, c'est quelque chose de complètement commercial, hein, puisqu'ils veulent vous vendre des albums, mais en tout cas, il renseigne au maximum le lecteur, puisque vous avez des guides, un véritable guide de lecture, à la fois pour savoir où débuter dans leur univers, dans le DC Urban Universe, si vous voulez, et un ordre de lecture, donc de la chronologie des publications urbaines, avec des petites genèses donc sur le Chevalier Noir. Alors j'ai juste un reproche à faire à Urban, s'il m'écoute, c'est juste que vous voyez avant par exemple chez Panini, on savait qui c'est qui écrivait ces petits éditoriaux. Il y avait quelqu'un, c'était soit Christian Grasse, soit Jérémy Manès, et là voilà, ça ferait plaisir de savoir un petit peu qui c'est qui est votre puissance de frappe rédactionnelle. Et enfin, je ne peux pas terminer sans vous parler de la nouvelle qui court, de cette rumeur qui est assez confirmée puisqu'elle a été lâchée par les responsables de chez Marvel Comics dans une conférence de presse comme ça. Alors là, aucun respect pour le personnage. Ils ont dit que, alors évidemment je ne vais pas vous le dire parce que ça serait un spoiler, mais regardez pas l'écran, je vais vous l'afficher sur l'écran pendant une seconde. Ils ont dit que allait mourir très prochainement, ils allaient le tuer simplement. On en parlera peut-être quand ça sera un petit peu plus éventé. Vous savez, la mort, hein, bon, on sait très bien que c'est jamais très stable comme état chez Marvel, ni dans les comics en général. Donc j'attends vraiment de voir avant de me prononcer, mais en tout cas c'est un petit symbole parce que c'est quand même un personnage assez emblématique dans l'histoire de la maison Marvel. Ce JT est terminé, voilà. On se quitte avec une dernière image, elle est signée Mr. Nost, un dessinateur français qui a fait un petit dessin que je trouve d'une puissance. Enfin, moi c'est celui qui m'a le plus ému de tous les petits dessins et les petites illustrations qu'on a pu voir sur le net. Donc voilà, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau JT Comics. D'ici là, j'oublie pas les vidéos du Eurofestival, mais du coup ça a pris un petit peu de retard, j'ai eu plein de trucs à faire et puis j'ai pas trop eu la tête à ça. Mais en tout cas, elles arrivent. D'ici là, lisez, vivez et riez. Et baisez aussi. Baisez fort. Oui, vous pouvez faire ça aussi. Parce que c'est important et qu'on ne se laissera pas faire. Je vous dis à très bientôt.